Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue pour parler des 3 nouveautés de la marque By Terry. Donc ce sont 3 rouges à lèvres, ce sont les rouges Expert Click Stick que j'ai en 3 teintes du coup. J'ai la teinte numéro 3 Bare Me, la teinte numéro 16 Rouge Initiation et la teinte numéro 22 Play Plum, qui sont du coup 3 teintes vraiment très sympas pour pouvoir tester un petit peu les produits. Un nude, un rouge et un plutôt framboise foncé violet. Donc du coup je vais vous dire ce que je pense de ces produits là. Je vous ai également préparé des petits swatchs que je vous incorporerai dans cette vidéo, histoire que vous puissiez un petit peu voir comment ils s'appliquent et du coup que vous puissiez vous faire une idée aussi des couleurs, hein. J'avais envie un petit peu de vous parler aussi de la marque By Terry en tant que telle, parce que j'avais un petit peu entendu parler plus ou moins, et c'est quand je me suis renseignée que j'ai vraiment eu envie de tester ces produits là. Donc du coup je vais vous en toucher un peu 2 mots comme ça. En fait à la base, donc By Terry, ça a été créé du coup par une femme qui s'appelle Terry, et à la base, ses parents étaient chercheurs, et ce qui m'a trop fait délirer, c'est que son père en fait il est chercheur en chimie organique. Donc du coup ça m'a trop fait rire, parce que si vous suivez ma chaîne vous savez que moi je suis étudiante en chimie organique, donc je trouve ça super marrant, enfin passons. Et donc du coup en fait elle a commencé des études de médecine plus ou moins pour faire plaisir à son père, pour se rendre compte que ça lui plaisait pas du tout. Et du coup avec une copine elle a décidé de s'inscrire à des cours d'esthétique en fait, qui sont par des célèbres sœurs que je ne connaissais pas du tout. Donc visiblement c'est pas célèbre pour moi. J'ai noté pour pouvoir vous le dire, et si jamais vous connaissez, ce sont les cours d'esthétique des sœurs Maria et Rosie Carita. Donc je ne connaissais pas, ma foi peut-être que vous connaissez, donc je vous en parle. Et elles se sont dit comment elles sauraient s'épiler, enfin du coup c'était assez rigolo quoi. Et en fait elle s'est rendue compte qu'elle adorait ça, que ça lui plaisait énormément. Elle s'est inscrite du coup en parallèle aux Beaux-Arts. Et moi une phrase qui m'a beaucoup plu, parce que du coup je me suis un peu renseignée, j'ai lu différents articles. Elle a osé se dire qu'elle était attirée par le superficiel et qu'elle en ferait sa vie en fait. Et ça, moi je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à jeter la pierre un petit peu à tout ce qui est superficiel, genre la beauté. Si on aime le maquillage, on aime des choses comme ça, du coup ça fait de nous des pichasses, des filles superficielles, etc. Qui du coup s'intéressent pas à des choses vraiment sérieuses, qui méritent l'attention, qui méritent du travail. Le fait est que elle a du coup s'est fait aussi remarquer donc dans ses cours d'esthétique, et qu'un jour elle a dû remplacer au pied levé une make-up artiste pour un numéro pour Vogue. Et elle s'est dit que elle allait peut-être pas y arriver, et puis au final elle y est quand même allée en se disant de toute façon on verra bien. Et au bout du compte ça a super bien marché. Alors elle a créé un nouveau style en fait, une sorte de nouveau look qui est maintenant son look signature, et qui est du coup, je vais vous dire très exactement pour pas dire de bêtises, une bouche impeccable, un teint invisible et des cils fournis et détachés. Et du coup elle a créé en fait un nouveau style. C'est parti de là. Après elle a rencontré du coup différentes personnes, parce que comme son maquillage a beaucoup plu, on l'a invitée pour faire des maquillages pour des plateaux télé, pour des magazines, etc. Et puis un jour elle rencontre Yves Saint Laurent, donc c'était en 1985. Et ils ont travaillé pendant 15 ans ensemble. D'abord elle était styliste maquilleuse pour ses défilés, etc. Et puis après elle est passée directrice marketing et création pour la marque. Du coup, ils ont travaillé main dans la main ensemble, et le jour en fait où Yves Saint Laurent est parti, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait plus continuer à travailler pour la marque, et elle a créé sa propre marque, où du coup, l'avantage c'est qu'on fait absolument ce qu'on veut quand on est chez soi, et donc du coup, c'est comme ça que By Terry est né. Et donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Pourquoi? Parce que j'aimais bien l'idée de, pour faire plaisir à ses parents, elle a d'abord voulu faire des études de médecine, mais en fait ça lui correspondait pas du tout. Et elle s'est avouée qu'en fait elle aimait le superficiel entre guillemets, sauf qu'au bout du compte elle a bâti une belle marque, où justement c'est hyper sérieux, où la recherche de la couleur est vraiment au centre de la marque. Et moi c'est ça qui m'a donné envie de tester les rouges à lèvres. Je me suis dit, elle est experte en couleurs, elle est surtout connue pour ça, genre pour 2 couleurs finales, ils sont capables de faire jusqu'à 500 teintes, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Donc du coup voilà les 3 couleurs que j'ai. C'est parti pour la revue maintenant sur les rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres qui sont à fini mat velouté. Alors je dirais plutôt que c'est plus un fini velouté finalement, puisque comme vous pouvez voir mes lèvres, c'est pas un fini complètement mat, c'est des rouges à lèvres qui sont quand même très lumineux. Après si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez un rendu absolument mat, vous pouvez tapoter avec un petit mouchoir et du coup obtenir vraiment quelque chose du coup de plus du tout satiné. Et donc voilà, moi j'ai la couleur actuellement 16 sur les lèvres, qui est la teinte rouge initiation. Et en fait au niveau du packaging, ça m'a un petit peu intriguée, c'est aussi ça qui m'a donné envie de tester, outre la marque. C'est des packaging du coup comme ça, ou en click stick, donc genre vous appuyez ici et ça fait sortir le produit. Donc ils sont pas mal, pas experts dans ce système là, mais ils ont plusieurs produits déjà qui ont ce système. Et donc du coup je m'étais dit, bah écoutez, on va tester ça. J'ai toujours eu peur avec ce genre de choses que quand on appuie ça fasse sortir trop de produits, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas finalement. Quand vous appuyez ça sort limite millimètre par millimètre, donc avant d'en sortir trop, bah franchement vous avez la marge. Et si jamais comme une abrutie vous appuyez 600 fois comme ça, votre petit frère vous pique votre rouge à lèvres et il appuie comme un idiot,
Vous en faites pas parce qu'il y a quand même, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quand même un demi centimètre de marge dans le bouchon prévu. Ça vous fait une sorte de réservoir si jamais vous sortez un peu trop de matière. Il n'y a pas de risque de le cracher à l'intérieur. Donc voilà. Et l'autre chose qui m'avait donné envie aussi, c'est cette petite forme de raisin comme ça, qui est en forme de goutte d'eau. Alors au départ vous vous dites un petit peu Kezako, genre est-ce que ce truc est vraiment utile ou est-ce que c'est purement marketing? On se pose la question et franchement en fait c'est de la tuerie. Voilà, c'est génial. Je pensais pas que ça aurait autant d'impact, en fait je pensais que c'était une sorte d'originalité pour se distinguer aussi des autres marques. Mais franchement, en fait c'est une innovation ce truc, c'est super. C'est une forme, je sais pas si vous pouvez voir, je vous ferai peut-être un close-up. C'est une forme de goutte d'eau en fait, donc c'est très pointu en haut et c'est arrondi en bas. Et ça permet de vraiment super bien attraper l'arc de Cupidon. Donc il faut l'appliquer en fait pointe vers le haut, comme ça vous pouvez bien attraper votre arc de Cupidon, hop, et bien dessiner votre lèvre. Notamment si vous avez des lèvres comme moi qui sont très entre guillemets géométriques au niveau de l'arc et puis en haut. Et du coup après la partie arrondie comme ça pour faire la lèvre inférieure, c'est super pratique. C'est genre le produit que vous pouvez utiliser quand vous êtes au feu rouge dans votre voiture et que vous êtes à la bourre le matin, parce qu'il n'y a pas besoin de pinceau, il n'y a pas besoin de crayon, il n'y a pas besoin de faire après le contour, parce que bon c'est vrai que quand on a des couleurs comme le rouge comme ça, ou comme le violet un peu plus foncé que j'ai, donc la teinte 22 Plum, c'est vrai que si vous l'appliquez un peu à l'arrache, ça fait un peu messy, franchement c'est pas beau du tout, autant ne rien mettre. Alors que là du coup, comme ils ont un embout qui est très précis, ça permet vraiment de l'appliquer sans avoir besoin de matériel en plus. Et ça, je trouve ça super pratique au quotidien. Pour ce qui est de la tenue, elle est très bonne. Après, ça reste un rouge à lèvres malgré tout. C'est-à-dire que quand vous mangez entre midi et 2 sur une longue journée, genre quand vous allez bosser, vous partez le matin, il est 7h30, vous revenez le soir, il est 7h. Forcément, vous êtes obligé de faire une retouche au moins au milieu de journée quand vous avez mangé, puisque l'intérieur des lèvres part. Mais sinon, à part ça, ça a vraiment une tenue de rouge à lèvres mat, ça tient hyper bien. Mais c'est un inconvénient parce que souvent quand vous avez des rouges à lèvres mat, ça tend soit à s'effriter, parce que c'est plutôt mat, ça dessèche les lèvres, ou alors vous avez quand même un inconfort, genre vous sentez que vos lèvres elles douillent quoi. Alors que là franchement, mais pas du tout, c'est, comment dire, je dirais pas que j'ai rien sur les lèvres parce que ce serait faux, mais ça me donne une impression un peu de... comme si j'avais mis un rouge à lèvres un peu crème quoi. Genre j'ai le confort d'un rouge à lèvres crème, avec un côté un peu limite baume à lèvres hydratant. Voilà, genre, voilà, donc pour ce qui est des couleurs, j'adore. Après, évidemment, j'ai quand même une préférence pour la Play Plum, qui est la teinte la plus foncée, puisque moi j'adore les bordeaux, burgundy, les trucs très foncés. Limite gothique, c'est mon délire, j'adore ça. Le rouge, il est très joli, puis il a des sous-tons un petit peu orangés, comme vous pouvez le voir, donc effectivement... bah du coup moi ça correspond bien au type de teinte qu'il me faut puisque j'ai des sous-tons jaunes dans la peau, donc c'est ce qui est le plus joli, en tout cas le plus flatteur pour moi. Et la teinte numéro 3, Bear Me, c'est supposé être une teinte nude, sauf que en fait c'est plus marronné rose, et donc sur moi ça fait un effet plus vieux rose, un petit peu marronné, plutôt que vraiment effaçage. Enfin ça effacera pas la bouche quoi, mais ça peut être pratique surtout si vous maquillez beaucoup les yeux, que vous voulez quand même habiller vos lèvres et pas tomber du coup dans le look dramatique à fond quoi. Vous vous posez la question, ils ont une teinte de dingue, ils ont 25 teintes je crois dans cette gamme-ci, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ose même pas imaginer le nombre d'échantillons qu'ils ont dû faire genre pour arriver à se fixer les 25 teintes quoi. Mais voilà, il y a 25 teintes, donc il y a vraiment plusieurs nudes, donc vous pouvez vraiment trouver le vôtre. Il y a plusieurs rouges également avec différents sous-tons. Et après, bah, vous avez tout un camailleux de rose, évidemment, de rouge, de violet et tout. Donc il y a vraiment plein de choses. Moi, j'ai commencé à sérieusement me pencher sur d'autres couleurs, notamment des couleurs plus foncées, parce que j'adore ça. La rentrée arrive en plus, donc du coup, bah, on a d'autant plus envie de se rapprocher de l'automne et de commencer à porter des couleurs un petit peu plus vampiriques, j'ai envie de dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits de la marque By Terry, parce que du coup, je suis vraiment complètement convaincue par ces produits là et je me dis mais si leurs rouges à lèvres sont canons comme ça, ils sont super lumineux, je me dis mais leur fond de teint doit être super aussi quoi, donc du coup j'ai hyper envie de tester. Donc si vous avez des recommandations à me faire, ben, n'hésitez pas à me dire ça du coup en commentaire pour que je puisse orienter mes recherches. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.